Bonjour, RA Éducation vous souhaite la bienvenue. Apprendre, c'est toujours facile avec Rachid. Aujourd'hui, on va faire de la grammaire. Notre leçon a pour titre le COD, le COI et le COS. Vous êtes prêts? Allons-y. Dans cette phase « Je découvre », nous allons analyser les phrases suivantes. Nous révisons nos leçons. Je pense à mes parents. Il parle de ses aventures à ses amis. Comme vous remarquez, ce sont des phrases verbales. Ils contiennent le groupe nominal-sujet et le groupe verbal. Revenons à la première phrase. Donc, dans le groupe verbal de cette phrase, on a le verbe réviser et le complément nos leçons qui répond à la question quoi? Nous révisons quoi? Nos leçons. Dans la deuxième phrase, nous avons le verbe penser et le complément à mes parents qui répond à la question à qui? Je pense à qui? Je pense à mes parents. Et dans la dernière phrase, le groupe verbal contient le verbe parler et le complément de ses aventures qui répond à la question de quoi, et aussi il y a un autre complément à ses amis qui répond à la question à qui. Donc ces compléments sont le COD, le COI, le COS. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect et complément d'objet second. Mais lequel est COD et lequel est COI et lequel est COS? Tout cela, nous allons le découvrir dans les étapes suivantes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément d'objet? Un complément d'objet, CO, est un complément essentiel. Le plus souvent, il est impossible de le déplacer ou de le retirer de la phrase. Le complément d'objet peut être un nom, un groupe nominal, un pronom, un infinitif ou une proposition subordonnée. Maintenant, qu'est-ce qu'un COD? Un complément d'objet direct. Donc le complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi. Le verbe qui l'accompagne est un verbe transitif direct. Exemple, il attend sa sœur. Il attend qui? La réponse, sa sœur. Le groupe de mots sa sœur est un COD ou bien un complément d'objet direct. Le verbe attendre est un verbe transitif direct. Un autre exemple pour bien comprendre. Walid fait ses devoirs. Walid fait quoi? La réponse, ses devoirs. Donc, les deux mots ses devoirs sont le complément d'objet direct. Le COD, qui est l'abréviation de complément, C complément, O d'objet, D direct. Passons maintenant au COI, ou complément d'objet indirect. Donc, il commence soit par une préposition, à, ou bien de, soit par un article contracté, O avec X, du, D apostrophe. Et il répond à la question à qui, à quoi, de qui, ou bien de quoi. Voici des exemples pour bien comprendre. Le premier exemple, il téléphone à son ami. Il téléphone à qui? La réponse, à son ami. Donc, le groupe de mots à son ami est le COI, ou bien complément d'objet indirect. Deuxième exemple, je me souviens très bien de toi. Je me souviens très bien de qui?
La réponse est de toi. Donc, la série de mots de toi est le COI, qui est l'abréviation du complément d'objet indirect. Mais attention, il ne faut pas confondre le COI avec un complément circonstanciel ou un complément du nom. Donc, il faut vérifier qu'il ne peut être supprimé et qu'il répond à la question, ou bien à l'une des questions suivantes, à qui, à quoi, de qui et de quoi. Qu'est-ce qu'un COS alors, ou bien un complément d'objet second? Le complément d'objet second est un COI particulier. Il s'ajoute à un autre COD ou COI. Donc le verbe qui l'accompagne est un verbe doublement transitif. Ça veut dire qu'il a besoin de deux compléments. Voici un exemple pour bien comprendre. Je donne la balle à mon camarade. Je donne quoi? La réponse, la balle. Donc la balle est un COD, ou bien un complément d'objet direct. Je donne la balle à qui? La réponse, à mon camarade. Donc à mon camarade est donc un COI. Mais puisqu'il est le deuxième dans la phrase, on peut l'appeler tout simplement un COS, un complément d'objet second. Donc le complément d'objet second, c'est le deuxième complément qui se trouve dans la phrase et qui complète le verbe. Une petite remarque, ne confondez pas le complément d'objet avec l'attribut du sujet. C'est quoi l'attribut du sujet? L'attribut du sujet est un groupe de mots qui précise le sujet. Il peut s'agir d'un adjectif qualificatif ou d'un groupe nominal. Il suit toujours un verbe d'état, comme sembler, paraître, devenir, etc. Pour les reconnaître, il faut apprendre les principaux verbes d'état, qui sont le verbe être, avoir l'air, demeurer, devenir, paraître, passer pour, sembler, rester, etc. Et aussi se demander si le sujet et le complément sont la même personne ou la même chose. Pour comprendre, prenons cet exemple. Walid est heureux. Donc ici, heureux, c'est un attribut du sujet. Il complète, bien il précise le sujet et pas le verbe. Un autre exemple, je me suis passé pour un imbécile. Donc un imbécile, ici, il revient au sujet et pas au verbe. Donc heureux et un imbécile, tous les deux sont des attributs de sujet. Alors fais attention à ceci. Voici un détail de plus pour notre leçon. On a dit tout à l'heure que le complément d'objet peut être un pronom, comme dans ces exemples. Je mange un sandwich, je le mange. Donc le, il remplace sandwich, donc c'est un complément d'objet direct. Je mange quoi? Je le mange. Je ferme la porte, que je peux remplacer par la. Je la ferme. Je lis mes mails, je les lis. J'appelle Pierre, ou bien j'appelle qui? J'appelle Pierre. Je l'appelle. Et l'apostrophe, ici c'est un COD. Pour le COI, je parle à Marie, je lui parle. Donc on a remplacé à Marie par lui. Donc lui ici c'est un COI. Je parle aux enfants, que je peux remplacer par leur. Je leur parle. Voici un récap rapide pour notre leçon. C'est quoi un COD? Un complément d'objet direct. Donc c'est un complément essentiel. On ne peut l'enlever. On l'appelle direct parce qu'il n'y a pas de préposition entre lui et le verbe. Exemple, je prépare une tarte. Il répond à la question quoi ou qui. Je prépare quoi? Une tarte. Et c'est quoi le complément d'objet indirect? C'est un complément aussi essentiel. On ne peut pas l'enlever.
On l'appelle indirect parce qu'il y a une préposition entre lui et le verbe. Souvent à ou de. Je me souviens de toi. Je me souviens de qui? Je me souviens de toi. Donc elle répond toujours à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, etc. Et c'est quoi le complément d'objet second? C'est un complément qui peut être supprimé. On complète un verbe qui a déjà un COD. Il chante une chanson à son frère. Donc ici, à son frère, c'est un deuxième complément. C'est un complément d'objet second. Il lui chante une chanson. On peut dire tout simplement il chante, donc je peux l'enlever. Donc c'est un deuxième complément pour le verbe chanter. J'espère que vous avez bien saisi notre leçon d'aujourd'hui. C'est pour cela que je vous propose de faire cet exercice. Dans ces phrases, indique la fonction des mots soulignés COD, COI ou COS. Voici les phrases. J'aime les fraises. L'enfant caresse le chat. Il rend la monnaie au client. Walid s'occupe de la nourriture. Jeannette pense à son chat. Le vent secoue les fleurs. Elle envoie des roses à sa mère. Maman pense à lui. La presse a annoncé au monde entier son voyage. Et le policier aperçoit un voleur. Prenez votre temps. Accordez à chaque phrase son complément, soit COD, COI ou COS. Et je vous attends pour la correction. Je sais que vous avez tous les bonnes réponses, mais on corrige quand même. J'aime les fraises. J'aime quoi? Les fraises. C'est un COD. L'enfant caresse le chat. L'enfant caresse quoi? Le chat. Donc c'est un COD. Il rend la monnaie au client. Il rend la monnaie à qui? Au client. C'est un COI. Walid s'occupe de la nourriture. Walid s'occupe de quoi? De la nourriture. C'est un COI aussi. Jeannette pense à son chat. Jeannette pense à quoi? À son chat. C'est un COI. Complément d'objet indirect. Le vent secoue les fleurs. Le vent secoue quoi? Les fleurs. Donc c'est un COD. Il envoie des roses à sa mère. Dans cette phrase, nous avons deux compléments. Il envoie quoi? Des roses. Un complément d'objet direct. À qui? À sa mère. Donc à sa mère, c'est un deuxième complément pour le verbe envoyer. Donc tout simplement, c'est un COS. Maman pense à lui. Maman pense à qui? À lui. C'est un COI. La presse a annoncé au monde entier son voyage. Dans cette phrase, nous avons aussi deux compléments. Au monde entier et son voyage. La presse a annoncé quoi? Son voyage. C'est un complément d'objet direct. À qui il a annoncé son voyage? Au monde entier. C'est un deuxième complément. C'est un complément d'objet second. Et la dernière phrase, le policier aperçoit un voleur. Le policier aperçoit qui? Un voleur. C'est un COD. Bravo! Vous avez vu, c'était très facile. Notre leçon touche à sa fin. Je vous conseille de chercher et de faire d'autres exercices. Sur Internet, il y en a plein. Je vous laisserai dans la description le lien de la leçon des compléments circonstanciels et comme ça, vous allez faire la comparaison entre un complément d'objet et un complément circonstanciel et ne plus les confondre. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. N'oubliez pas, je vous aime, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et partagez au maximum. À bientôt.